Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 14 et 15 de The Bad Batch saison 3. Ces épisodes forment le final de la saison 3 mais surtout de la série entière. L'équipe a désormais réussi à rejoindre le monde Tantis où sont enfermés Omega, de nombreux clones et les enfants sensibles à la force. Dans un premier temps, le plan d'Omega pour s'évader est d'utiliser la bête de Zillo comme diversion. La bête de Zillo est une énorme créature originaire de Malastar, réveillée par une bombe électroprotonique lancée par la République Galactique pour détruire une armée de droïdes séparatistes. La créature s'est finalement montrée intéressante pour la République quand Anakin Skywalker s'est rendu compte que sa carapace était résistante au sabre laser. La bête de Zillo fut alors endormie et amenée sur Coruscant pour y être étudiée, mais elle échappa au contrôle des scientifiques et une partie de l'Œcuménopole fut détruite par son passage. Afin d'arrêter le massacre, la créature fut abattue, mais Palpatine ordonna à la docteure Sion Verbol de la cloner. What is this? You want me to clone the beast? Cette intrigue est ensuite reprise dans la saison 2 de The Bad Batch, où nous retrouvons ce fameux clone de la bête de Zillo appelé Spécimen A. La créature devait être transportée jusqu'au monde Tantis sur Wayland, mais après un accident, son vaisseau s'écrasa sur la planète Scylla où le Bad Batch croisa sa route, alors encore tout jeune. L'équipe de clones découvre alors que le spécimen A a grandi grâce à de l'énergie qu'elle absorbe, lui donnant au fur et à mesure la même taille et la même puissance que la bête de Zillo de Malastar. En fin de compte, la créature fut reprise par l'Empire et emmenée au monde Tantis, où Omega la libéra pour détruire une partie de la base et créer une ouverture. Pour contrecarrer les plans du Bad Batch, Royce Hemlock dévoile ses troupes de clones assassins. Nous connaissions déjà CX2 des précédents épisodes et nous découvrons ici les sniper clones X3, X4 et X5. Malheureusement, nous ne savons pas beaucoup plus sur eux, mais ils rappellent évidemment le Bad Batch en lui-même où chaque clone est spécialisé avec une arme, CX2 au sniper et les trois autres à l'électrolance, aux électrolames et au poing. Les clones font à un moment référence au plan 99, un code utilisé par le Bad Batch pour signifier un sacrifice. Don't even think about Plan 99, Crosshair. Omega needs all of us. Ce code a bien évidemment déjà été utilisé par Tech en fin de saison 2, mais est inspiré de 99, un clone mal formé resté sur Kamino pendant la guerre des clones et qui s'est sacrifié pour ses frères durant l'attaque séparatiste sur la planète. Après la fin de la bataille, le gouverneur Tarkin débarque à bord d'un tout nouveau modèle de vaisseau, le Destroyer stellaire de classe Imperial 1, qui vient remplacer les classes Venator. Le plan où le Destroyer passe au-dessus du monde Tantis rappelle d'ailleurs l'introduction du réveil de la Force. Tarkin s'adresse à la capitaine Bragg, que nous avions déjà vu dans la première saison sur Axis Secundus, et il dit de transférer tous les fonds du travail d'Hemlock au projet Nébuleuse. Le projet Nébuleuse, ou Stardust en VO, est tout simplement le nom de code de l'Étoile de la Mort, débuté pendant la guerre des clones par les séparatistes et repris par l'Empire à la fin de la guerre. Le nom du projet Nébuleuse avait d'ailleurs déjà été évoqué en fin de saison 2 sur Eriadu. On peut noter aussi que Tarkin est accompagné de Ticket Troopers rouges, les nouveaux gardes de Coruscant issus de la Grande Armée de la République. Ces unités sont là pour protéger la capitale ainsi que les grands noms du gouvernement et les versions Ticket Troopers des gardes de Coruscant avaient également été vues dans le final de la saison 2 sur Eriadu avec notamment l'arrivée d'Hemlock. La série se termine sur un épilogue se déroulant quelques années plus tard, probablement pendant la série Rebels, puisqu'Omega, désormais une jeune adulte, déclare vouloir rejoindre la rébellion. Elle quitte ainsi Pabu et ses frères à bord d'un nouveau vaisseau et accompagnée de Gonki. Nous la reverrons très probablement dans de nouvelles aventures se déroulant durant la guerre civile galactique, voire plus tard. Et je terminerai par ce magnifique plan de l'île de Pabu vu du dessus, à mettre en parallèle de ce plan de Tantis, d'un côté la machinerie impériale et de l'autre une civilisation en symbiose avec son environnement. En complément de cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre ce soir en live sur Twitch pour discuter des épisodes et à voir la critique de Tribune et Max Rebo disponible sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir suivis sur tout notre contenu autour de The Bad Batch. On se retrouve ce week-end avec la nouvelle série animée Tales of the Empire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.